C'est bon, hein? Ok. Généralement, dans la vie, il y a certaines difficultés qu'on éprouve à vivre une vie intéressante. Et si vous n'êtes pas capable de répondre à la question de savoir pourquoi est-ce que vous vivez, c'est pas étrange. Parce que près de 80 personnes à qui j'ai posé cette question, 80 sur 100 personnes à qui j'ai posé cette question, sont incapables de répondre à la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils vivent et qu'est-ce qui ferait leur bonheur. Mais effectivement, parce que la question est très compliquée. Si on dit qu'est-ce que tu attends de la vie, ton objectif de vie, quel est le niveau le plus élevé que tu aimerais atteindre, ce sont des questions vraiment très très grosses que notre cerveau généralement n'arrive pas à gérer. Mais à cette même question, ou du moins à cette même question, oui, on peut apporter une autre reformulation en disant qu'est-ce que tu attends présentement? Qu'est-ce que tu veux? Quel est le minimum de choses que tu aimerais présentement qui ferait ton bonheur? Et très souvent, certaines personnes disent voilà, je veux une grande maison, je veux avoir un diplôme, je veux être l'homme le plus riche du monde. Bref, toutes ces choses-là sont régulièrement dans le futur, mais on ne pense pas véritablement à ce qui peut nous faire plaisir à l'instant. Alors que le véritable bonheur, celui-là que notre corps, que notre être même crie avoir, c'est cette succession de petits détails, de petits éléments qui rendent, je veux dire, qui bonifient notre être. Peut-être l'envie juste de prendre un coca, l'envie peut-être de causer avec les gens qu'on aime, l'envie de se faire plaisir dans les détails. Et généralement, on a la capacité d'avoir toutes ces choses, mais seulement on a un regard dans le futur qu'on n'apprécie pas, qu'on ne prend pas véritablement plaisir à l'instant présent. Alors, la question plutôt que moi, je vous conseillerais de vous poser, c'est celle de savoir qu'est-ce qui présentement peut vous faire plaisir? Qu'est-ce qui présentement comblerait votre être? Qu'est-ce qui présentement est à votre portée et peut véritablement changer complètement votre état émotionnel? Donc c'est un peu cette orientation de pensée lorsqu'on réfléchit à l'amélioration de sa vie, cette orientation de pensée que je vous invite à avoir. Essayons au maximum d'enchaîner de petits détails dans nos vies qui nous rendent heureux, qui nous rendent vraiment optimistes, qui nous rendent vraiment bien. Arrêtons d'avoir des objectifs trop grands pour demain. La Bible dit dans ce cas même que le lendemain prendra soin de lui-même. Si vous vous concentrez à avoir des bonnes sensations, des bons événements au temps présent, alors c'est cette succession de petits détails-là qui fera exploser de joie que vous êtes et améliorer même votre être tout entier. Bon, quand je parle comme ça, c'est un peu difficile à comprendre pour certaines personnes. Et c'est pourquoi j'aimerais prendre la métaphore de l'escalier. Lorsqu'on est face à un escalier, notre objectif c'est arriver en haut. Et pour arriver en haut, on passe par des étapes, par des escaliers, à monter successivement, progressivement. Mais l'erreur que nous on fait régulièrement, ça dans notre vie, c'est qu'on regarde juste en haut et on veut faire un grand pas pour le sommet, sans toutefois apprécier chaque escalier, chaque étape de notre vie de façon progressive. Vous avez peut-être, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, peut-être même 40 ans, et vous commencez à viser par exemple la richesse de Dangote. Vous commencez à viser la richesse de Bill Gates. Vous commencez à viser la richesse de Steve Jobs. Des phénomènes comme ça dans le monde. Alors que, à votre niveau, si vous commencez à déjà réfléchir sur un petit projet qui vous permettra de réunir suffisamment de fonds et avancer progressivement, en ce moment, notre vie a plus de sens et a plus de progrès que celui-là qui ne voit que dans le futur. Alors, le dernier mot pour finir, c'est je vous invite à véritablement vous intéresser
aux petits détails qui font plaisir. Moi, par exemple, c'est le café. Dès que j'ai la possibilité de prendre un petit café, m'asseoir et regarder dans l'horizon, vraiment, ça me fait plaisir. Et c'est quelque chose que je fais régulièrement. Et ça me permet d'être bien, d'être en bonne humeur pour accomplir de jour en jour un objectif, les objectifs journaliers que je me suis fixés. Alors, c'est le conseil que j'ai eu envie de vous donner, bien que j'étais occupé. Mais pardon, pour vous, bien que j'étais en train de faire la lessive, j'ai pensé à vous passer ce communiqué-là, si vous passez ce message. Merci.